Là, je suis à la deuxième partie de la vidéo. Je voulais faire la deuxième partie le lendemain parce que je suis fatiguée, mais je me suis dit non, je vais continuer parce que entre temps, il y a des choses qui se téléchargent. Là, c'est comme si le Saint-Esprit me dit de vous donner certains exemples. On va prendre pour commencer l'histoire de Élie. Est-ce que vous vous souvenez d'Élie? Élie était vraiment un homme spirituel. C'était vraiment quelqu'un qui était très attaché à Dieu. Il connaissait son Dieu. Et voilà, il avait vraiment une relation intime avec Dieu. Tu vois, c'était un prophète. Mais ce qui est bien avec Élie, c'est que Élie, bien que sa vie n'était pas facile, on n'a pas toute la vie d'Élie. Sa vie n'a pas été facile pendant un certain temps. Mais je pense que Élie a quand même vécu une vie assez bien, quoi, assez cool et tout. Mais voilà, la Bible nous parle d'un moment de sa vie qui était difficile. Dans les moments où il était pourchassé par Jézabel et qu'il a dû s'exiler, aller dans un endroit vers le torrent de Kérit, je crois. Et lorsqu'il était dans ce torrent, c'est Dieu qui lui a dit d'aller là-bas. Vous voyez? C'est ça quand je vous parle en fait de la faveur et de la destinée. C'est-à-dire que il était tellement conduit par l'Esprit de Dieu que Dieu lui a dit va dans cet endroit. Il est parti dans cet endroit. Et dans cet endroit-là, alors que c'était la famine et la sécheresse partout, Élie, lui, il a pu manger pendant un bon moment. Et c'était un corbeau qui lui ramenait de la nourriture. Vous voyez? Le corbeau lui ramenait de la nourriture et il avait de l'eau, juste l'eau du torrent. Mais par la suite, le torrent là s'est asséché. Et Élie, il a dû se déplacer et aller ailleurs. Mais il n'est pas parti n'importe où. Il était dans les plans de Dieu. Vous voyez, c'est ça que j'appelle la faveur. Dieu lui a dit, va dans tel pays. En plus, c'était même pas un pays d'Israël. C'était voilà, un pays voisin à l'étranger. Va dans tel coin. Il y a une veuve qui t'attend là-bas et qui va te nourrir. Il avait la faveur, pourquoi? Parce que il marchait selon les plans de Dieu. Donc, c'était facile. Quand il est arrivé et il a dit à la veuve n'avait rien. Elle avait juste un pot de farine. Mais comme il y avait cette faveur-là, comme c'était déjà prédestiné, et que c'était quelque chose qui venait de la parole de Dieu. Quand Élie il arrive là-bas, une veuve seule avec son enfant, et qui lui dit « fais-moi à manger », étant donné que c'est Dieu qui avait parlé, la veuve, il n'y avait rien, mais elle a quand même fait à manger, il a mangé. Et ils ont pu manger pendant longtemps, jusqu'à la fin de la sécheresse, jusqu'à ce que la sécheresse finisse. C'est juste pour vous dire que ça, c'est un exemple que le Saint-Esprit m'a demandé de vous donner pour illustrer ce que je suis en train de vous dire quand je vous parle de la faveur, en fait. Ce que je vous dis, c'est que la faveur, en fait, quand Dieu te fait faveur, il te donne les ressources, en fait, pour accomplir ta destinée. Il ne va pas t'envoyer quelque part sans te donner les ressources, surtout si tu es obéissant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, dans la première vidéo, j'expliquais que beaucoup de gens veulent vivre la vie des autres. Toi, tu vois quelqu'un qui a réussi dans un tel domaine, tu veux faire la même chose. Tu t'es même pas demandé si c'est là que c'est ce qui était prévu pour toi. Est-ce que les dons, le potentiel qui est en toi est fait pour ça? Pour ce que la personne est en train de faire. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans un monde de convoitise. On convoite, on envie ce que les autres sont en train de faire et souvent, on rate nos propres bénédictions, on rate notre propre chemin. Alors que dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, il y a la faveur. La faveur vient avec ta destinée. Si tu es vraiment dans là où tu dois être, si tu es vraiment en train d'exprimer ton potentiel, dans le domaine où toi, tu dois t'exercer, sache que la faveur va te suivre. Elle sera là avec toi, elle va se déclencher. Si vraiment tu marches selon la volonté de Dieu, parce que tu l'as reçu, tu as reçu ça dans ton cœur, comme une conviction, et tu es en train de marcher dans là où Dieu te dit de marcher, sache que peu importe les tribulations, peu importe la difficulté, tu vas finir par réussir, parce que c'est évident. Parce que la faveur pour cette réussite-là, pour que cette chose se mette en place, elle est déjà disponible, elle est déjà en toi. Dieu l'a déjà mis, tout est disponible. Quand tu es dans les plans de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. C'est pour ça que beaucoup de gens, vous voulez accomplir votre propre volonté. Et des fois, votre volonté, elle est biaisée. Ta volonté, c'est quoi? C'est juste de plaire aux gens, ou juste de faire comme les gens, ou juste de rentrer dans les cases de la société. Tu seras quelqu'un de malheureux. Il y a des gens, ils vivent des vies malheureuses, ils font des métiers qu'ils n'aiment pas, ils font des choses qu'ils n'aiment pas juste parce qu'ils ont voulu plaire à la société ou faire des choses pour faire plaisir à leurs parents alors qu'ils ne sont pas du tout dans leur plan de vie. Quand tu n'es pas dans ton plan de vie, sache que tu vas être malheureux, tu ne seras pas bien et la faveur ne te suivra pas. Parce que Dieu ne fait pas suivre sa faveur dans la désobéissance. Oui, peut-être que tu ne fais rien de mal. Certainement, tu ne fais rien de mal. Tu as un travail, tu gagnes ta vie, tu fais des choses bien. Mais le fait que tu ne sois pas dans les plans de Dieu, c'est une forme de désobéissance. Et sache que tu ne seras jamais, mais jamais heureux dans ce que tu es en train de faire. Même si c'est quelque chose qui a l'air de marcher, ça va
t'apporter mais beaucoup de blessures et de peine. Et il y a des gens comme ça, ils ne vous diront pas qu'ils sont en train de souffrir. Il y a des gens comme ça, vous les voyez sur les réseaux sociaux, vous les voyez publiquement. Ils ont l'air d'avoir réussi, mais ils sont extrêmement malheureux. Vous savez pourquoi ils sont extrêmement malheureux? Ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas dans leur plan de vie, en fait. Ils vivent leur vie pour le regard des autres. Quand tu vis ta vie pour le regard des autres, quand tu vis ta vie pour la société, tu vis ta vie par imitation, parce que tu as vu tel faire ça et toi tu veux montrer que tu peux faire plus, que tu as envie de faire plus, tu veux faire dans le proving, tu ne seras jamais heureux. Et au fond de ces gens-là, ils le savent. Ils savent qu'ils ne sont pas dans leur plan de vie. Vous voyez? Et ils n'ont pas la faveur avec. Quand tu as la faveur, tu es heureux, tu es en paix. Tu sais que tu es là. Et très peu de gens marchent dans cette faveur-là. Il y a des gens, ils sont dans leur plan de vie, ils sont bien. Quand tu es dans ton plan de vie, tu es à l'aise. Parce que c'est ça. Tu sens au fond de toi que ce que tu es en train de faire, c'est ça. Ça fait partie de ton cheminement, de ton processus. Même s'il y a des problèmes, c'est un peu dur, mais tu sens en toi que tu dois avancer, que tu es dans ton processus en fait. Mais si tu n'es pas à ta place, tu auras vraiment de très lourds regrets. Et franchement, moi, je ne vous conseille pas ça. J'ai dû me replacer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Là où la lumière elle est de ce côté, j'ai pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup de luminosité. J'ai une lampe, mais voilà, c'est pas trop ça. J'espère que là vous me voyez mieux. J'ai l'impression que mon visage il était ombragé. Donc juste pour vous dire que la faveur elle existe. Et à chaque fois que tu seras dans ton plan de vie, tu verras que les choses seront faciles. Ce sera facilité, pourquoi? Parce que Dieu avait déjà disposé en toi les capacités, l'énergie, la potentialité, tout pour que tu accomplisses cela. Il avait déjà préparé ces œuvres-là pour toi. Elles sont déjà prêtes pour que toi, tu les fasses, en fait. Donc, la faveur, forcément, elle te suivra avec. Tu feras les choses avec une grande facilité et avec joie. Par contre, si tu n'es pas dans ton plan de vie et que tu es comme la plupart des gens qui imitent, et c'est ça le problème, et le diable, il vous a eu, en fait, avec les réseaux sociaux. Si tu essaies, moi, de m'imiter ce que je suis en train de faire, parce que tu trouves que ce que je fais, c'est cool, et que c'est pas ton plan de vie, tu vas te ramasser. Peut-être que tu auras l'impression de réussir, mais ça ne te rendra jamais heureux en fait. Parce que le but de la vie, c'est pas d'imiter les autres. Le but de la vie, c'est de faire les choses pour lesquelles on est fait. Et c'est plus facile de faire quelque chose que tu aimes faire et tu sens au fond de toi que tu es fait pour ça. Et tu as une facilité, tu as une faveur dessus, que de vouloir imiter Pierre-Paul Jacques. Et beaucoup de gens font des choses par convoitise. Parce qu'ils ont vu d'autres faire, parce qu'ils veulent imiter des gens qui ont réussi. Et c'est ça le piège de la vie. Et je pense que le Seigneur veut que je vous parle à ce sujet. Et essentiellement, beaucoup de chrétiens, vous êtes des imitateurs. Des fois, quand je regarde des choses, tu sens que c'est pompé là, c'est pompé ici. Sois authentique quand tu fais tes trucs. Soyez authentique dans ce que vous faites, en fait. N'essayez pas d'imiter les autres, n'essayez pas... Non, tu es authentique. Moi, il y a des choses que je ne ferai pas parce que c'est pas moi. Je fais les choses dans lesquelles je suis à l'aise, tu vois. Je vais pas me mettre à faire des challenges, à faire certaines choses et tout ça, si j'ai pas envie de les faire. Voilà. Pas parce qu'il faut imiter d'autres, non. Il y a des choses que d'autres font, ça marche très bien avec eux parce que c'est leur truc à eux. Voilà. C'est pas que c'est mauvais, hein. Il y a des gens, c'est leur style à eux. Ils le font et c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils devaient le faire. Et toi, tu fais ta chose autrement. Il y a des gens, ils vont se marier plus tôt. Toi, tu te marieras plus tard. C'est parce que c'était ça. Il y a des gens, ils seront propriétaires plus jeunes. Toi, tu seras propriétaire plus tard. Il y a des gens, ils ont commencé à prêcher très tôt. Toi, peut-être, tu deviendras un prédicateur dans ta vieillesse. C'est ça. Il n'y a pas de course, en fait. Personne n'est pressé. Peut-être que toi, ton succès doit arriver à 50 ans. Il y a d'autres, ça sera à 30 ans. D'autres, ça sera à 40 ans. Il n'y a pas de course en fait. Chaque personne a son histoire avec Dieu. Et si tu es bien, tu es dans les lignes de ton histoire, tu suis ton livre, je t'assure que la faveur, elle suit. Naturellement. Et moi, c'est un truc que j'ai dû vraiment comprendre. Et je me rends compte que quand je ne force pas, quand je suis vraiment dans des moments où je suis avec Dieu, dans la prière et que je laisse les choses se faire, des fois, je ne comprends même pas ce qui se passe. Et ben, je vous assure que c'est dans ces moments-là que j'ai la paix et que les choses ont l'air d'être faciles. Et c'est agaçant de voir que des fois, tu n'as pas besoin de faire beaucoup pour que les choses ont l'air faciles. Alors que des fois, tu mettais toute ton énergie pour faire quelque chose et ça ne fonctionnait pas. C'est juste le message que je veux vous faire passer. Rapprochez-vous de Dieu. Demandez à Dieu quels sont ses plans pour vous et marchez-y. Et c'est comme ça que la faveur va vraiment s'activer dans votre vie. J'espère que vous avez compris mon message. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.